Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Waouh, que dire? Beaucoup de choses se passent en background que je ne partage pas forcément. Je pensais honnêtement que 2025, allait être l'apogée en termes de machine à laver et en termes de retournement de situation et ben, on peut dire que je m'attendais pas forcément à ça en 2026, mais pas forcément d'une manière qui est, négative. Dans tous les cas, je le savais quand je suis venue à bout de ma dépression. J'ai choisi en tout cas, j'avais la volonté de ne pas faire comme si rien ne s'était passé en 2025 et c'est pour cette raison pour laquelle j'ai décidé de me faire accompagner, début 2026 parce que j'avais pas envie de, mettre ma dépression sous le tapis, de dire, bah, c'est OK, maintenant que j'ai retrouvé un travail, maintenant que j'ai retrouvé de la stabilité, tout roule et je continue à avancer et je fais comme si rien ne s'était passé. J'ai pas voulu faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, là, l'expression est bonne, hein, mettre les choses sous le tapis. Quand on met les choses sous le tapis, selon moi, c'est repousser, les choses jusqu'à ce que ça nous revienne en pleine gueule et donc même si je savais que ça allait pas forcément être, confortable, agréable, j'avais envie de faire face et de traverser littéralement la tempête et traverser, pas forcément en revivant une dépression, non, mais de toute façon, dans tous les cas, je peux pas dire que je suis guérie à 100 de ma dépression et de tout ce qui s'est passé en 2025 parce que ça a été tellement émotionnellement, challengeant. De toute façon, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus de guérison, c'est pas, je claque des doigts et c'est bon, c'est fini et tout est beau, tout est rose. Il y a des périodes de up, il y a des périodes de down et j'avais pas envie justement de mettre ma dépression sous le tapis et que ça me revienne en tout cas en pleine gueule dans quelques mois, voire années. J'avais envie justement de aussi comprendre les raisons pour lesquelles, j'ai développé de l'anxiété l'année dernière, comprendre comment ça se fait que j'en suis arrivée à là aussi, pour pas en fait justement que ça me réarrive dans quelques mois ou dans quelques années. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me faire accompagner, pour, pouvoir, traverser tout ça. Forcément, ce ne sont pas des choses, agréables et donc c'est pour ça que, à chaque fois que là, je partage des épisodes, c'est des épisodes qui sont intenses, qui sont forts parce que c'est des leçons au fur et à mesure que j'apprends. Donc pour moi, c'est important de repartager certaines leçons justement et des choses que j'apprends, à travers ce podcast, parce que même si chaque personne traverse des choses différentes, je suis quand même convaincue que, si moi, je traverse aujourd'hui des choses comme ça, toi, si tu es ici dans ce podcast et si tu écoutes, mes mots que en tout cas, ce que je vais te partager ici va te parler. Donc, au niveau du sujet de cet épisode, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, qui est forte. En tout cas, c'est comme ça que je me suis toujours perçue et c'est aussi comme ça que j'ai toujours voulu, qu'on me perçoive. Une Eva qui, même si j'ai pas traversé des choses très, très fun quand j'étais plus jeune, je me suis construite et je me suis construite, de manière très indépendante. Depuis que, en tout cas, je suis majeure, je dirais, j'ai toujours voulu, en tout cas, me débrouiller toute seule, montrer que je suis indépendante, que j'ai besoin de personne, que je peux y arriver, que si je travaille dur, que j'ai les épaules pour, que oui, forcément, avec toutes ces épreuves, j'ai développé, beaucoup de résilience. Je pense que c'est aussi, les femmes d'aujourd'hui, en tout cas, l'archétype de la femme forte qui est très présent et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Comparé forcément à il y a une dizaine d'années. Les femmes, il y a une dizaine d'années, elles n'avaient pas le droit de vote, elles dépendaient beaucoup justement de leur mari et c'est quelque chose dont je pense les femmes, on a envie en tout cas de se détacher et en tout cas se montrer de manière, ouais, la femme justement, la femme forte, la femme indépendante, la femme qui peut y arriver toute seule. La femme qui peut se construire aussi toute seule. Voilà, enfin globalement la femme qui peut se construire toute seule et qui peut réussir. Chose qui est très bien, mais chose qui aujourd'hui je me suis rendu compte me desservait et c'est notamment du coup le sujet de cet épisode de podcast.
En quoi aujourd'hui, cet archétype de la femme forte me dessert? Il faut savoir qu'il m'a beaucoup servi. Il m'a beaucoup servi, pendant des années pour me construire, pour me aussi me construire, des barrières, me construire une carapace. En tout cas, j'en ai eu besoin. Sauf que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, cet archétype-là, il me desservait plus qu'autre chose. Dans le sens où je pensais que j'avais besoin d'être forte pour pouvoir monter mon business, pour pouvoir m'en sortir et que pour atteindre mes objectifs et réussir globalement, il fallait que je sois forte, il fallait que je sois résiliente. Sauf que je me suis rendu compte que, en voulant être forte tout le temps, je m'étais complètement déconnectée de mes émotions. Je m'étais complètement déconnectée aussi des sensations de mon corps et c'est, notamment à cause, en tout cas une des raisons qui ont fait que j'ai foncé dans le mur, littéralement l'année dernière, avec mon burn-out et avec ma dépression. Dans le sens où je ne voulais absolument pas lâcher mon business. Je ne voulais pas lâcher, c'est le mot. Je voulais pas lâcher, je ne m'autorisais pas à lâcher. J'ai pas absolument pas écouté, en fait, les signaux de mon corps, ni même mes émotions et c'est vraiment quand il a été trop tard que, bah, là, forcément, j'ai dû y mettre un stop et c'est vraiment cette partie de moi, la Eva forte, qui ne voulait pas lâcher. Parce que si je m'autorisais à lâcher, qu'est-ce que ça voulait dire de moi? Et souvent, c'est pour ça, en fait, qu'on n'a pas envie de lâcher certaines choses, qu'on s'accroche à des choses. Pourquoi? Parce que on se dit: «Comment est-ce que les autres vont me percevoir? Comment est-ce que moi, je vais me percevoir, en fait, si je lâche? Qu'est-ce que ça dit de moi si je lâche, si j'abandonne?» Ça voudra dire que je suis pas allée au bout des choses, que je me suis pas assez donnée, que j'ai pas assez travaillé et c'est vraiment les parts d'ombre de cette femme forte, je dirais, celle qui refuse de lâcher à tout prix et c'est pour ça que c'était, je pense, aussi compliqué, du coup, l'année dernière quand littéralement, je n'avais plus le choix, en fait, de lâcher et la Eva forte, je dirais, elle a extrêmement mal vécu le fait de lâcher, le fait d'abandonner parce que c'était même pas de la manière dont les autres me voyaient, mais c'était la manière dont moi je me voyais et j'ai toujours refusé et là je vais la mettre en opposition avec la Eva victime ou en tout cas la Eva justement qui veut lâcher prise et c'est comme si, tu vois, à l'intérieur de toi, on a plusieurs facettes et on pense souvent que c'est l'un ou l'autre, que c'est blanc ou noir. Sauf que une chose que j'ai compris, c'est que, ces facettes-là, elles peuvent cohabiter et elles peuvent coexister. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal justement avec ça pendant ces dernières semaines et pendant ces derniers mois, parce que si je lâchais, en fait, ça voulait dire que, bah, j'étais plus forte et qu'au contraire, j'étais une Eva victime, j'étais une Eva qui se plaint, une Eva qui abandonne, une Eva qui lâche prise, une Eva qui se laisse totalement submerger par ses émotions et les crises et je réalise là maintenant quand je suis en train de le dire, les crises d'angoisse, que j'ai commencé à avoir l'année dernière, c'était juste mon corps qui me parlait ou en tout cas la Eva victime, même ce mot victime, je trouve ça assez pessimiste, mais on va dire la Eva qui s'autorise à lâcher prise, qui cherchait en fait tout simplement à s'exprimer. C'est comme essaye de le voir comme une dispute et là, en fait, il y a la Eva la personne qui lâche prise, qui va murmurer qu'il y a un problème, qui va chuchoter et l'autre part de toi qui n'a pas envie justement qu'on l'entende, donc qui va crier plus fort et c'est en fait, c'est à qui à l'intérieur de nous, en fait, c'est une vraie bataille et c'est à l'intérieur de nous, c'est qui est-ce qui va crier le plus fort et en fait, c'est juste, cette partie de moi, la Eva qui veut lâcher prise, bah, qui a commencé à crier beaucoup plus fort parce que je ne voulais pas l'entendre et ça s'est matérialisé comme des crises d'angoisse. Donc il faut pas forcément voir les crises d'angoisse ou autres. Je ferai peut-être un autre épisode sur comment j'ai réussi à gérer mes crises d'angoisse, mais je pense que c'est comprendre ça, c'est notamment ça qui m'a énormément aidée. Le fait est que justement ces crises d'angoisse, c'était juste
un signal de mon corps, de cette partie de moi qui n'était pas écoutée. Et donc je disais parce que je me suis un petit peu perdue, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai retrouvé en fait justement c'est drôle parce que j'ai retrouvé en fait, un de mes carnets de cette époque-là, fin 2025 où j'écrivais en fait, je pense que je m'en rendais pas compte, mais j'écrivais littéralement que je ne voulais pas qu'on me voie comme une victime. Je ne voulais pas être une victime, je ne voulais pas être une personne qui se plaint tout le temps, je veux pas être une personne qui abandonne. Et j'avais énormément de mal à accepter justement cette part de moi. Cette part de moi qui a subi beaucoup de choses quand elle était plus jeune et justement la partie de moi, la Eva forte, qui s'est construit justement toutes ces barrières au fur et à mesure des années, c'est, heureusement qu'elle était là et ces parts qu'on a, faut pas les voir comme des choses positives ou des choses négatives, mais elle m'a aidée. Elle m'a aidée à construire une certaine, résistance, à développer une certaine résilience. Heureusement que justement cette Eva forte, elle était là pendant des années parce que c'est aussi ça qui m'a construit, c'est aussi ça qui m'a protégée. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui t'a servi il y a quelques années, il y a quelques mois, peut te desservir aujourd'hui. Parce que oui, je me suis construit comme ça pendant des années, mais aujourd'hui avec la personne que je suis devenue, j'ai plus besoin de ces armures, j'ai plus besoin de ces barrières tout simplement. Et donc la question, c'est pas forcément de savoir quelle ou quelle part, va habiter ou va prendre le dessus, c'est apprendre à faire cohabiter ces différentes parties et comprendre, OK, il y a des parties qui nous servent pour certaines choses. Être forte, c'est hyper important. C'est toute la partie, la résilience, le fait d'atteindre ses objectifs, c'est la discipline aussi, c'est aussi le fait de passer à l'action. Mais l'autre partie, cette autre partie de soi qui est aussi apprendre à lâcher prise, à laisser aller, à s'écouter aussi et qui sont d'autant plus importants. Et moi, j'ai vraiment fait taire toute cette partie de moi l'année dernière et ça m'a bien montré justement que je pouvais pas faire sans elle. Parce que, vu ce qui s'est passé l'année dernière, c'est, notamment parce que je me suis pas écoutée et que je n'ai pas laissé aller quand j'en pouvais plus, quand c'était trop et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que la Eva forte peut plus fonctionner toute seule. D'autant plus que la Eva qui l'autre partie de moi ne peut pas aller toute seule non plus et c'est ça que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Enfin, pas forcément comprendre, mais je dirais plus du mal à intégrer, c'est que au fond de moi, je pense que j'avais cette peur que si je laisse la Eva qui s'autorise à lâcher prise aller, bah, va prendre complètement le dessus. Sauf qu'en fait, c'est absolument pas ça et c'est absolument pas ça qui s'est passé et je vais revenir justement sur le gros tournant qui s'est passé là, il y a quelques semaines, enfin il y a quelques semaines, la semaine dernière. Mais tout ça pour dire, aujourd'hui, peut-être chez toi, ça va se matérialiser d'une autre manière. Moi, je les appelle ces parts de moi. Mais toi, aujourd'hui, une question qui peut être hyper importante à te poser, c'est: quelles sont les parts de moi que je rejette? Quelles sont les parts de moi que je n'accepte pas? Parce qu'en fait, c'est souvent ces parts-là qu'on essaye d'étouffer qui font on essaye de les faire taire jusqu'au bout d'un moment, en fait, où elles vont venir hurler et elles vont venir crier parce qu'elles sont là et tu peux les faire taire pendant un temps, mais pas ad vitam aeternam en tout cas. Et donc, moi, ça fait 6 mois bientôt que je suis retournée en CDI. Sur le papier, ça se passe, à peu près bien. Non, mais on va dire que c'est très compliqué là depuis le début du mois, enfin, c'est très compliqué depuis le début du mois d'avril. Mon N+1 qui a démissionné et donc qui n'a pas encore été remplacé donc forcément, on m'a remis une charge de travail astronomique sur mon dos. Enfin, je faisais le travail de 2 personnes en même temps. Bref, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de pression et je l'ai très vite vu en fait, qu'il y avait un problème, parce que j'ai commencé à faire des insomnies. Moi qui ai toujours un sommeil, je dirais pas, 5 étoiles, mais un sommeil, je m'endors souvent très facilement et j'ai rarement des problèmes pour m'endormir. Mais je faisais des insomnies, j'arrivais pas à m'endormir avant 2-3 heures du matin. J'arrêtais pas de tourner en boucle dans ma tête. Mes pensées, elles n'arrivaient pas à s'éteindre. J'arrêtais pas de penser à mon travail, j'arrêtais pas de penser à mes supérieurs, enfin,
à tout ce que j'avais à faire et toute la responsabilité et enfin, de toute façon, là, ça le voit quand je suis en train d'en parler, je suis en train d'accélérer la voix, et je sens là une contraction dans mon cœur, là, quand je suis en train d'en parler. Mais bref, j'ai commencé à faire des insomnies, j'ai commencé à avoir la boule au ventre à l'idée d'aller au travail. Je me suis remise à faire des crises d'angoisse qui s'étaient largement calmées depuis ces derniers mois, je dirais. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait, enfin, j'étais tout le temps à fleur de peau, j'arrêtais pas de pleurer. Dès qu'on me disait un truc au travail, en fait, je commençais à m'énerver, à être hyper irritable et hyper à fleur de peau. Et la vraie goutte d'eau, c'est quand je m'en souviens comme si c'était hier, un lundi, après avoir été au travail, j'ai été à la salle, pour faire ma séance. On m'a demandé si ça allait. Je me suis effondrée en larmes. Je me suis effondrée en larmes à la salle de sport, alors que le sport, c'est enfin la salle et le sport, c'est mon exutoire, c'est ce qui me fait du bien et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Hem et en fait, tout simplement, c'est mon corps qui était en train de me parler et c'est là que je me suis dit: «Eva, il y a un problème. Eva, c'est pas normal et là, c'est juste ton corps qui essaye de te parler». J'en ai parlé à ma coach et je lui ai fait un vocal et je lui ai dit, ce qui se passait et je lui ai dit, «Si je continue comme ça, je vais foncer dans le mur». C'était même pas conscient, c'est vraiment sorti comme ça et quand je me suis rendu compte de ce que j'ai dit, non, j'étais pas dans le mur, non, j'étais pas en train de faire un burn-out, mais c'était les signaux qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, c'était les signaux justement de mon corps pour me faire comprendre qu'il y avait un problème. Donc à partir de là, la question c'est: «Qu'est-ce que je fais pour changer ça?» Au début, je ne voulais pas. On m'a forcément incité à prendre rendez-vous chez le médecin et au début, je voulais vraiment pas. J'ai dû mettre 3 4 jours avant de prendre rendez-vous. On m'a un petit peu forcé à prendre rendez-vous, enfin forcé, à bon entendeur, mais je sentais en fait la résistance de poser un arrêt. Il faut savoir que dans ma vie, je n'ai jamais posé d'arrêt maladie, enfin pour autre chose que, bah, juste si j'étais malade. Quand je travaillais au Luxembourg il y a 4 ans, il faut savoir aussi que ça s'est très, très mal terminé. J'ai subi du harcèlement moral, par mon manager. Je finissais en larmes tous les soirs. J'ai toujours refusé de prendre un arrêt maladie parce que pourquoi? Parce que j'avais toutes ces pensées, beh: «Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que ça veut dire de moi?» Ça veut dire que je suis pas forte, que je suis faible, que pour moi, que les gens qui posent des arrêts, c'est pour les faibles et c'était vraiment, en fait, toutes ces pensées-là que je refusais parce que qu'est-ce que ça va dire de moi si je pose un arrêt? Et j'avais aussi toutes ces pensées et je trouvais, en fait, toutes ces excuses qui me disaient: Mais non, en fait, c'est pas si mal, en fait, j'ai peut-être pas tellement de travail que ça». J'étais en train de me trouver plein d'excuses parce que je sentais en fait là on revient aux 2 archétypes, l'archétype justement de la femme forte qui ne voulait pas lâcher. Même si mon corps, il m'envoyait des signaux. J'ai fini par prendre rendez-vous chez le médecin en me disant: «Dans tous les cas, c'est le médecin qui décidera, s'il doit me mettre en arrêt ou pas». Il faut savoir que le jour où j'ai pris rendez-vous chez le médecin, donc le médecin ne m'avait même pas encore mis en arrêt, j'ai pas fait d'insomnie et mon corps savait déjà. J'ai senti un tel soulagement dans mon corps, rien que à l'idée d'être en arrêt, à l'idée justement que, bah, que tout ça puisse s'arrêter, que tout ça puisse se calmer, en fait et j'ai réussi à dormir et juste parce que j'avais enfin écouté mon corps, j'avais enfin écouté cette partie de moi justement, la Eva qui lâche prise. Du coup, spoiler alerte, je suis en arrêt et honnêtement, j'ai ressenti un soulagement entier dans mon corps, un relâchement dans mon corps, comme si un: «C'est bon et voilà, tu peux lâcher». Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas comprendre. Des gens qui disent: «Mais pourquoi est-ce que tu te mets en arrêt?» Je vois pas pourquoi c'est être en arrêt, mais et il y a vraiment un message que j'ai envie de faire passer ici, c'est: ça n'a pas besoin de faire sens pour les autres, tant que ça fait sens pour toi. Toi, tu es la seule à savoir ce dont ton corps a besoin et surtout, parce que ça, du coup, on me l'a répété beaucoup de fois et j'avais besoin d'entendre ça et je le dis aujourd'hui pour toi, si tu écoutes ces mots. T'as pas besoin d'être forte. Ça veut pas dire que si tu lâches, ça veut pas dire que tu es faible. Ça veut absolument rien dire
de toi. Le plus important, c'est ta santé, c'est ton corps et c'est ton bien-être et rien d'autre n'est plus important que ton bien-être et ta santé. Pas même un travail, pas même une relation et pas même un business. C'est OK de laisser aller, c'est OK de lâcher quand quelque chose n'est pas aligné avec toi, quand quelque chose ne te correspond pas et quand même ton corps te hurle que ça va pas. Nous, les femmes, on a beaucoup de il y a un gros souci avec ça, dans la société actuelle, de vouloir d'être disciplinée, de vouloir être forte, de ne pas vouloir lâcher, de ne pas vouloir abandonner, mais c'est OK de le faire quand ça va pas et ça veut rien dire sur toi. Ça veut pas dire que tu es faible, ça veut pas dire que tu abandonnes et au contraire, c'est quelque chose de courageux de laisser aller à quelque chose qui n'est plus aligné avec toi et de laisser aller quelque chose qui ne te correspond pas et quelque chose qui t'étouffe et c'est courageux d'écouter son corps et aujourd'hui, on ne le fait pas assez. J'ai mon carnet ouvert à côté et je vais lire ce que j'ai écrit ce matin à ce sujet. Il y a quelques phrases en anglais, donc je vais traduire. C'est OK de laisser aller. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner, ne va pas s'effondrer si tu te mets en pause et si tu ralentis. Tu n'as pas à te battre tout le temps. La vie n'est pas une bataille. T'écouter et écouter ton corps est la chose la plus courageuse que tu puisses faire. N'oublie pas que tu as toujours le choix et choisir ton corps et te choisir toi seront toujours les meilleurs choix. Aujourd'hui, je suis pour certaines personnes, ça peut sembler ne pas être grand-chose, mais aujourd'hui, honnêtement, je suis hyper fière de moi d'avoir fait ce choix. Oui, honnêtement, ça fait chier. Honnêtement, ça fait chier parce que, j'ai tellement galéré l'année dernière et il y a eu cette phrase qui me suis venue et pourquoi est-ce que ça peut pas être aussi simple? Pourquoi ça peut pas être plus simple et pourquoi il faut que enfin, j'en ai tellement chié l'année dernière, pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit compliqué au travail et pourquoi est-ce que je suis pas tombée dans un travail plus sain, dans une entreprise plus saine et pas dans une entreprise toxique. Je pense qu'avec le recul là, c'est exactement ce dont j'avais besoin et ça, c'est aussi ton rappel que rien n'arrive par hasard. J'avais besoin de ça pour pouvoir casser le schéma de la femme forte et contrairement aux dernières années, j'ai osé lâcher, j'ai osé m'écouter et j'ai osé lâcher cet archétype de la femme forte. Et ouais, je suis fière de moi. Je suis fière de moi d'avoir fait ça parce qu'honnêtement, l'année dernière, j'en aurais pas été capable. Et avec le recul, je pense que c'est clairement ça qui m'a l'année dernière, qui m'a menée à foncer dans le mur. Je suis juste fière de moi d'avoir osé faire ça, en tout cas. Et c'est aussi ton rappel de te célébrer. On n'a pas besoin de te comprendre. C'est OK de ne pas être comprise par les autres, par ton entourage, si toi, tu te comprends. Ça n'a pas besoin de faire sens pour les autres tant que ça fait sens pour toi. Honnêtement, moi, il y a des gens de mon entourage qui ne m'ont pas compris. Il y a des gens de mon entourage qui trouvent sûrement que je suis capricieuse, que je suis faible, mais ça, c'est aussi ton rappel, c'est la perspective des autres et on voit chacun le monde avec nos lunettes. Si toi, tu vois le monde avec ta perspective, parce que tu as des lunettes bleues, tu vois le monde en bleu, dis-toi que la personne en face de toi, elle voit le monde à travers ses lunettes vertes. Et donc elle, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle dit de toi, ce qu'elle te dit en face, c'est juste sa perception à elle. Et sa perception ne vient que de ses croyances, de son expérience et de son vécu. Donc ne le prends pas mal, ne le prends pas pour toi, parce que je le répète, ça ne veut rien dire de toi. Tu peux faire cohabiter toutes tes parts et ça va pas être facile au début. Moi, si j'avais un exercice à te conseiller, en tout cas qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire enfin une méditation, pas forcément une méditation, mais c'est de te poser dans le silence et de parler à ces 2 personnes. Donc soit tu peux le faire, en parlant, moi je sais que le fait de parler, ça m'aide beaucoup, soit sinon tu le fais en écrivant et c'est comme si tu dialoguais, en fait, avec ces parts intérieures de toi et tu peux avoir juste une conversation honnête, sans forcer.
hem, laisse aller ce qui vient avec ces 2 parts de toi justement et notamment cette part que tu rejettes parce que, ces parts que tu rejettes, elles ont juste besoin d'être entendues, elles ont juste besoin d'être vues et écoutées. Hem, je pense qu'on est pas mal pour cet épisode. N'hésite pas à me faire un retour, ça me ferait plaisir en tout cas de savoir comment est-ce que toi tu l'as perçu, encore une fois là je parle beaucoup de mon expérience et de ce que je vis. Prends ce que tu as à prendre, laisse ce qui ne te parle pas, mais ouais, si jamais il y a quelque chose qui t'a parlé, un mot, une phrase, hésite pas à me la partager sur Instagram, je me ferai un plaisir de te lire. En attendant, je t'envoie plein d'amour et je te dis à la prochaine.